Bonjour à tous et bienvenue sur Totis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Labbé, qui est fondateur de Choose My Company et du label Happy at School. Donc, cette conférence sera dédiée à l'expérience étudiante et au label Happy at School. Bonjour. Bonjour. Alors Laurent, est-ce que vous pouvez nous présenter Choose My Company et le label Happy at School? Alors Choose My Company, c'est une société que j'ai créée avec deux associés, Céline Catellier et Damien Beignet, il y a 12 ans. Choose My Company est une société à mission. Ça veut dire qu'on se doit d'avoir un impact positif sur l'environnement et sur la société. Et Choose My Company s'intéresse à la relation qu'il y a entre une organisation, que ce soit une entreprise ou une école, et ses principales parties prenantes. Les parties prenantes, ça peut être les étudiants de l'école, les salariés d'une entreprise, les clients, les fournisseurs, des candidats. Alors vous interrogez chaque année les étudiants sur leur épanouissement à l'école. Sur quels critères vous basez? Alors avec le label Happy at School, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que vit l'étudiant pendant sa scolarité au sein de son école. Le diplôme, c'est hyper important, mais l'expérience vécue par les étudiants, c'est encore plus important. Donc, à la fin de chaque année, on va demander aux étudiants ce qu'ils ressentent sur un certain nombre de critères. L'environnement éducatif, la vie étudiante, sur l'enseignement, sur la pédagogie, sur est-ce qu'il pense qu'il va trouver un job qu'il aime, donc ce qu'on appelle l'employabilité, sa relation aux futures entreprises, la confiance qu'il a en l'avenir, et puis évidemment le développement durable, la responsabilité sociétale de son organisation. Est-ce que tous les étudiants sont respectés, accueillis de la même façon? Est-ce qu'il n'y a pas de discrimination? Est-ce que les personnes peuvent être elles-mêmes? Et est-ce que l'école est elle-même engagée dans des démarches environnementalement très responsables? Merci beaucoup. Et alors selon vous, qu'est-ce qui fait la différence entre une école très bien classée et une école qui n'atteint pas la labellisation? Alors d'abord, ce qu'on constate, c'est que la plupart des écoles, et quand je dis écoles, c'est les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, c'est des écoles spécialisées, c'est des universités, c'est les centres de formation d'apprentis également, elles sont dans un mouvement très très important qui les conduit à prendre soin des étudiants qui sont chez elles. Voilà. Auparavant, c'était juste est-ce que j'ai un super enseignement, des super profs et un très bon diplôme reconnu par des entreprises, des étudiants. Maintenant, c'est voilà, qu'est-ce que ressentent les étudiants. Donc, les écoles mettent beaucoup d'efforts pour les accompagner. Qu'est-ce que font les meilleures écoles? D'abord, elles ont une prise en compte des sujets sociaux et environnementaux qui est extrêmement forte. L'environnement, c'est dans la tête de tout le monde a envie de contribuer positivement au monde de demain et plus aucun étudiant n'accepte d'être dans une école qui ne prendrait pas en compte les critères sociaux ou environnementaux, des cours qui n'intégreraient pas ces enjeux-là, ou une école qui ne mettrait pas en face des étudiants, des entreprises qui justement sont vertueuses sur ces sujets-là. Donc la RSE, premier critère extrêmement important. La digitalisation. On a vu un enseignement hybride qui s'est mis en place pendant le Covid, on n'avait pas le choix. Là maintenant, comment les écoles intègrent de l'enseignement hybride qui ne déshumanise pas la relation étudiante et la relation d'apprentissage? C'est très difficile, les écoles sont en plein dedans, sont dans ces réflexions-là. Troisième critère, les campus. Les étudiants sont très en demande d'avoir des campus de très grande qualité, où ils peuvent s'épanouir avec leurs amis, avec leurs camarades. Voilà, donc des environnements de travail, mais aussi d'activités extrascolaires très stimulants. Merci beaucoup. Alors, un petit mot sur les résultats de l'enquête 2024 qui est sortie récemment. Alors déjà, c'est la 4e année qu'on fait Happy at School. La tendance, c'est que beaucoup d'écoles participent, de plus en plus d'écoles. Beaucoup d'étudiants se mobilisent parce qu'ils ont envie de faire progresser leur école et ils ont envie aussi de valoriser, quand ils sont contents évidemment, leur école. C'est près de 100 000 étudiants qui ont participé cette année. Il y a des écoles qui sortent du lot, évidemment, je ne vais pas toutes les citer. Dans les écoles de commerce, on a Burgundy School, on a dans les masters spécialisés, écoles spécialisées, on a Albert School, les mines dans les écoles d'ingénieurs ou dans les CFA, Real Campus by L'Oréal. Mais il y en a beaucoup d'autres et je vous invite à regarder tous les classements sur choosemycompany.com. Quelles évolutions avez-vous perçues du côté des écoles au fil des années, depuis 4 ans? La principale évolution qu'on voit dans les écoles, c'est l'organisation qu'elles mettent en place autour de l'amélioration de l'expérience de vie étudiante. Il y a 4 ans, une école sur 50 qu'on rencontrait
étaient organisés pour améliorer l'expérience de vie étudiante. Aujourd'hui, c'est près d'une sur deux qui a déjà une structure, qui a des personnes de plus en plus compétentes qui peuvent comprendre les aspirations des étudiantes et les mettre en œuvre dans leur organisation interne. Donc ils ont beaucoup de moyens maintenant au bénéfice de ce que va vivre l'étudiant pendant toute sa scolarité. Et du côté des étudiants, est-ce que vous avez remarqué une évolution dans leurs commentaires, leurs remarques? Les étudiants, ils sont de plus en plus exigeants sur ce qu'ils vont vivre pendant leur scolarité. Les frais de scolarité deviennent de plus en plus importants, donc il y a aussi des attentes. C'est très concret, quand on paye 20 ou 30 000 euros, quand on fait un prêt étudiant, on a des attentes. C'est pas uniquement j'ai mon diplôme à la fin. Non, c'est pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans. Qu'est-ce que je vais vivre? Qu'est-ce que je vais apprendre? Je vais aller où? Je vais être entouré de quel type de personnes? J'ai quel type d'activité? On va montrer quel type d'entreprise? Donc les attentes des étudiants sont beaucoup plus fortes. Et les critères de leur satisfaction sont beaucoup plus larges. Moi, il y a 20 ans, quand je suis sorti, j'ai fait Dauphine. Moi, j'ai adoré, mais j'étais content d'avoir le diplôme MSG. Voilà, je me posais pas 36 000 questions sur la manière dont j'allais vivre les choses. Bon, il se trouve que je les ai bien vécues. Mais aujourd'hui, le diplôme, c'est bien, mais c'est à l'intérieur d'une expérience globale. C'est très important, mais ça reste à l'intérieur d'une expérience globale. Et ça, les étudiants en ont pleinement conscience. D'accord. Oui, parce que les étudiants sont un peu perdus parmi tous les visas. Est-ce que le label Happy at School ne serait pas différenciant justement dans le choix de leur école? On a créé Happy at School justement pour amener un élément supplémentaire de décision. Voilà. Nous, on ne considère pas que les classements actuels servent à rien. Ce n'est absolument pas ce que nous on pense, mais il leur manque un complément d'information qui est qu'est-ce que vous allez vivre concrètement au jour le jour dans l'école, le CFA ou l'université dans laquelle vous allez aller. Voilà. Donc c'est ça qu'on essaie d'amener avec Happy at School, un peu plus de compréhension de la culture et de la vie au jour le jour à l'intérieur d'une école. Et de manière générale, quels sont vos conseils pour les étudiants, pour les aider à choisir leur école? Déjà de bien regarder Totis, de comprendre les métiers, ça c'est super important, de faire des choix quand même éclairés sur ce qu'ils aiment faire, de faire des choix exigeants, pas uniquement liés à un truc qui leur paraît cool ou sympathique maintenant, de faire des choix en pleine conscience, de regarder quand même l'offre qui leur est proposée. Les écoles se mettent à bien marketer les choses, à bien vendre leur diplôme ou leur marque. Donc regardez ce qu'il y a dedans, regardez les classements des diplômes existants, regardez Happy at School, essayez de rentrer en relation avec des gens qui sont à l'intérieur des écoles qui les intéressent. C'est dur de faire des bons choix dans le monde dans lequel on vit. De manière générale, on a énormément de sources d'informations. C'est dur de faire des bons choix, donc il faut bien sélectionner ces sources d'informations. Merci beaucoup, merci Laurent. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence et à bientôt sur Totis.